Salut les gens, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo par rapport à ma chaîne IFI. Alors ma chaîne IFI, je sais pas si on peut appeler ça une chaîne IFI puisque c'est des éléments séparés. Donc je vais donc vous la présenter. Donc revenons-en par rapport à ma chaîne premièrement, puisque j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment, donc je vais en refaire, ne vous inquiétez pas, hein. Mais il va falloir un peu attendre parce que je suis en train d'en faire. Puis je prépare, et puis bon, un jour je vais tout lâcher, il va en avoir tellement que j'aurai pas le temps de les regarder. Donc ma chaîne IFI, elle est composée d'un amplificateur, donc un Denon PMA 707 de 2 fois 75 watts, donc c'est quand même pas mal pour de la haute qualité. Alors je dis 2 fois, mais ça en fait c'est un 4 fois puisque j'ai 4 enceintes qui fonctionnent en simultané. Puis j'ai 4 sorties enceintes. Donc c'est un Denon de la très très bonne qualité. En dessous j'ai un lecteur cassette Denon d'époque, alors je m'en sers plus mais bon, ça fait toujours joli. Et en dessous j'ai un lecteur CD DVD Pioneer. Alors bon, c'est juste pour les CD, les CD et DVD, mais bon, je m'en sers pas beaucoup. Il s'ouvre un peu comme ça. Donc présentation de l'amplificateur. Donc j'ai une prise phone, là on peut gérer les speakers. Donc le A c'est pour cette enceinte et celle qui est là-bas. Et le B en fait c'est pour ces deux enceintes qui sont planquées derrière mon PC. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc je les ai donc activés. Donc ici c'est pour tout ce qui est tape, donc pour l'amplicorde. Donc j'ai mon lecteur cassette en fait. Ici c'est pour le phono, donc c'est pour une platine vinyle et j'en ai une mais je vais pas la mettre, ça sert à rien. Donc tout est branché sur Tuner Aux, ça c'est mon PC. Subsonic c'est également pour le phono. Et là je suis lancé des vidéos, c'est mon lecteur. Merde, je suis pas bon. Alors ça c'est le tone Ellinger, donc c'est au niveau des réglages, c'est un peu bizarre puisqu'en fait on n'a pas les basses et les aigus. C'est un réglage automatique en fait, puisque c'est un amplificateur qui a des réglages automatiques, la balance et le bouton de volume. Donc au niveau du lecteur cassette, donc play, pause, je vais pas trop le présenter, hein. C'est un truc qui est assez basique, hein. Donc c'est un DRM 770, bon ça c'est un lecteur, hein, vous n'avez rien à foutre. Donc derrière, là c'est mon lecteur, ça c'est pour mon PC. Et là on a la cassette, donc c'est un peu bordé. En fait ça c'est pour le record et ça c'est pour le play. Ouais, voilà. Donc ah oui, j'ai oublié de présenter mon petit système. Donc en fait ça c'est un peu zarbi puisqu'en fait là j'ai deux prises qui arrivent. Donc ici on a la prise pour ma télé en fait. Donc ça c'est tout ce qui sort de la télé, ça se branche là. Ça va. Et là vous avez la prise pour mon PC. Et en fait j'ai fait un petit système avec un câble. Et je peux interchanger comme je veux en fait. Les prises, mais oui ça tient bien, ça marche bien. Et en fait quand j'interchange, ben hop. Voilà, vu que l'ampli n'a pas assez d'entrée pour. Si j'aurais pu la brancher sur le tape, mais bon j'ai envie de faire ça propre. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait une petite sortie. Vous voyez que c'est un petit câble, hein. Ça marche très bien, il n'y a pas de perte. Alors c'est un ampli, donc l'intérieur c'est tout fabriqué au Japon, hein. Il chauffe pas mal, et c'est pour ça que j'ai un ventilateur, mais il faut que je fasse un raccord. Ouais, j'ai du 12 volts, mais je l'ai pas encore fait, donc je ferai un de ces 4. C'est un 1000 mA, c'est un 0,11 ampères. Voilà, donc c'est voilà. Juste pour l'ampli, hein, les autres ne chauffent pas trop. Donc on va regarder ça sur mon PC. Merde, attendez, je crois qu'en fait, je sais pas si il a bien voulu se lancer. Donc on va mettre un truc à la con. Je dois bien avoir ça quelque part, un truc à la con. Et j'ai que ça en fait. Ah oui, j'ai 2 écrans, c'est pour ça que ça fait ça. Ah bah c'est trop bien ça. Voilà. Donc ensuite, on a le réglage du volume ici. Donc, là on n'entend rien puisque l'ampli est réglé au mini. Hop, attendez, j'ai un petit problème au niveau des câbles. Donc, vous voyez que là, on a ces 2 enceintes qui fonctionnent. Donc ces 2 enceintes sont mises en fibre de verre. C'est de la fibre de verre, hein, là-dessous. Voilà, c'est toute de la fibre de verre. Ça c'est du Kevlar. Il y a des enceintes qui sont de très bonne qualité.
Et donc avec celle-ci sont jumelés les deux Aiwa. Donc il y a un son un petit peu pourri. Donc ils ont pas mal de basses. C'est surtout quand je joue à des jeux, c'est bien d'avoir un petit truc derrière qui rend un peu. Ça va bien. Là, vous voyez mon néon comme il est beau. Donc des petites enceintes Aiwa, ça marche bien. Ça va pour ce que je fais. Et donc avec les quatre, on obtient un son d'ensemble qui est pas mal du tout. Et l'ampli, lui, on peut encore monter. Vous voyez que ça tape. Vous voyez qu'on peut quand même monter. Donc ça marche pas mal. Hein. Alors là je peux pas vous faire de démo puisque j'ai pas de cassette. Enfin si c'est des journées mais c'est de la merde. Vous voyez que ça tape pas mal. Je joue du son. On va faire un test avec Bass I Love You. Si je l'ai, là ça va être énorme. Merde, basse. Alors si je l'ai, ça va être amazing. Alors Bass I Love You, c'est une musique qui permet de tester un petit peu les basses. Non, je l'ai pas. Bah, je vous ferai une vidéo là-dessus avec ça. Ça sera bien. Donc on va essayer de mettre un truc. Ouais, ça c'est un peu de basse, ça tape bien. Donc là on va tester juste avec les deux Sony en fil de verre. On voit déjà que l'ampli situe quand même de la basse qui est propre, qui est soignée, qui est claire. Alors au niveau du tone et dancer, vous voyez un peu la différence. C'est un réglage automatique. Donc on voit que les basses sont bien claires. C'est également grâce aux enceintes. Les basses sont claires, ça ne sature pas. Alors c'est le quasiment, ouais, c'est pas le top mais c'est déjà des chaînes hi-fi qui sont déjà développées. Normalement un élément séparé. Donc là, on passe aux deux enceintes Aiwa. Alors vous voyez que le son est quand même assez médiocre, mais c'est bien aussi. Voilà un son d'ensemble qui est plutôt propre. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai vu que vous posiez des questions, c'est vraiment sympa de votre part. Voilà pour tout ce qui est vidéo quoi. Je voulais également faire une petite dédicace à un podcasteur que j'ai d'ailleurs vu sur YouTube qui s'appelle Podcast Clem. Ça me ferait vraiment plaisir que vous allez voir sa chaîne parce que franchement j'adore ses podcasts, c'est vraiment excellent ce qu'il fait. Alors bon, c'est sûr il est pas super connu mais franchement ses vidéos me font bien marrer. Alors bon, allez voir sa chaîne, un de ces quatre, ça serait vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime si vous avez des questions, n'importe quoi. Laissez-moi un petit commentaire. La musique que j'ai utilisée, donc la première c'était Milkman Reverly et la deuxième c'était Dharma Plastic Doll, donc celle qui est d'ailleurs là. Voilà, ça c'est Dharma Plastic Doll. Donc voilà, à la prochaine.